Vers Durable, on aide les copropriétés à orchestrer en fait la partie financière de leur projet de rénovation. C'est-à-dire qu'on va faire trois choses. On va aller identifier les aides qui sont applicables à un projet de rénovation. On va aider à optimiser ces aides en fonction justement des différentes options. On va conseiller de prendre ou pas telle ligne de travaux parce qu'elle va ou pas déclencher un certain nombre d'aides. Et puis ensuite on va calculer combien peuvent représenter ces aides pour chacun des appartements. Et puis on présente en réunion ces éléments. Donc une grande partie, après la partie calcul, il y a une grande partie de présentation en réunion et d'explication aux gens des enjeux financiers de la rénovation. Avec donc soit en réunion de soirée, soit en permanence, on peut répondre aux questions individuellement. Alors, nous, on intervient dans des projets de rénovation globale. Donc, c'est des projets qui sont complexes. Notre conseil aux copropriétaires, c'est de prendre le temps de faire des réunions d'information et d'informer les gens sur ce dont ils peuvent disposer en termes d'aide. Parce qu'il faut qu'ils puissent savoir prendre le temps de la réflexion. Donc, il faut organiser des réunions, il faut motiver les gens à venir à ces réunions, il faut communiquer et essayer de monter une équipe projet qui va passer du temps à relayer les messages, pour qu'au moment du vote, tout le monde ait bien reçu l'information. Parce que trop souvent, c'est des sujets qui sont longs, tout le monde a travaillé, mais le message n'est pas passé dans la copropriété sur les enjeux et les avantages de peut-être faire parfois plus que le simple minimum. Et on est dans une époque où la réglementation pousse à faire plus que le simple minimum et bientôt elle obligera à faire plus que le simple minimum. Les tendances de la copropriété en 2016, si on regarde en tout cas du point de vue de financement, chaque année, il y a des évolutions et quand même chaque année, il y a de plus en plus de solutions. Alors cette année, il y en a pas mal avec l'éco-PTZ collectif qui est arrivé à l'automne, donc qui permet le prêt quasiment à taux zéro pour des travaux de copropriété. Il y a aussi le prêt l'éco-PTZ individuel complémentaire qui va permettre d'avoir deux prêts éco-PTZ à la fois pour des travaux en partie commune et des travaux en partie privatifs. Il y a un éco-PTZ ANA qui va permettre aux gens éligibles à l'ANA d'avoir sur la partie qui leur reste à charge un prêt à taux zéro. Et puis dans la loi, il y a aussi la possibilité pour les gens qui achètent dans l'ancien avec un PTZ, en prêt PTZ à l'achat, d'avoir aussi la possibilité d'inclure une partie de travaux avec un prêt à taux zéro sur cette partie-là. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites au niveau législatif, même si ça reste compliqué. C'est compliqué de faire simple, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de chemin qui est parcouru par le législateur pour proposer des solutions tout en mettant de nouvelles obligations. Il y a des nouvelles solutions qui arrivent.